Casaria. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Ah, je voulais demander pourquoi cette image. Oui, c'est une très bonne question. Oui. Il y a deux raisons. La principale, c'est de provoquer la discussion et l'échange Mhm. et l'argumentation, puisqu'effectivement, j'ai pas beaucoup je suis pas connu quoi pour l'instant. Oui. Donc bientôt, bien sûr, mais pas pour l'instant. Et bon, plus sérieusement, la deuxième raison, c'est pour habituer certains croyants qui sont vite énervés quand on insulte ou qu'on critique des textes ou des dogmes ou des idées, euh, et l'islam sunnite en particulier, pour les habituer voilà, à la critique, voire à la moquerie, voire à l'insulte de l'islam sunnite. Puisque ce ne Et, sont que des idées, ce ne sont pas des personnes. et pourquoi toute cette haine envers cette religion? Alors, haine, c'est un mot très fort. Donc moi, Oui. le but du live ici, c'est de dénoncer les textes, mais dans le but de promouvoir la démocratie et l'humanisme et les droits de l'homme, en contraste avec des textes religieux, ici des textes sunnites, qui sont problématiques. Ah, ok. Euh, En tout cas, moi, c'est le matin, je vois ça. En plus, il fait chaud. Je suis pas d'humeur. Je vois ça, ça m'énerve. Parce que, enfin, on est censé respecter toutes les religions. Genre, c'est normal. Du coup, voilà. Par exemple, si moi j'ai une religion qui dit qu'il ne faut pas respecter les musulmans, qu'il faut leur faire des problèmes, et que s'ils ne croient pas en ma religion, en mon Dieu, qui s'appelle Yo l'aveugle, eh ben, il faut mettre Mhm. les musulmans, il faut leur donner des amendes Ah, ou les humilier. votre religion, Que tu vous... respectes cette religion-là? Pardon? Est-ce que tu respecterais cette religion-là? Laquelle? Islam ou... Non, non, ma religion. C'est un Mais dieu qui quelle est ta s'appelle Yo religion? l'aveugle. Et dans cette religion, ils disent Mhm. de ne pas respecter les musulmans et que il faut leur donner des amendes ou les humilier. Et d'où vient cette religion? Parce que je la connais pas. Mettons qu'elle existe. Ah oui. Tu trouves qu'il faut critiquer cette religion ou bien il faut juste passer son chemin et rien dire? Oui, passer son chemin. Parce que je trouve que c'est un manque de respect. Et enfin, par exemple, dans le christianisme, ils demandent pas de pas respecter, enfin, le bouddhisme ou je sais pas quoi. Juste respecter les gens. Enfin, genre, c'est normal. Genre, t'as pas besoin de religion pour savoir ça. Tu t'es juste censé respecter les gens et leurs croyances, leurs traditions. On n'a pas Donc besoin de toi, religion pour... si j'ai bien compris, tu respecterais quand même une religion qui dit qu'il faut donner des amendes aux musulmans. Tu te Oui. rebellerais pas, tu dirais pas qu'il faut changer ça, tu essaierais de faire de la politique ou de t'exprimer pour que ça change? Ok, donc je sais pas si j'ai de nouveau un bug ou si c'est la dame qui a dû partir. Mais si quelqu'un d'autre souhaite monter, n'hésitez pas. Ah, je t'ai pas fait descendre, refais une demande si tu veux et je te fais remonter. Neymar aussi, je pourrais te faire monter, mais je vais d'abord donner la priorité à la dame qui était là. Si elle refait une demande. Ah, je vais. Voilà, je réaccepte. Ah, Voilà, voilà. tu Oui, m'entends de nouveau? oui. Oui. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je disais, en fait, moi, je suis pas comme ça. Genre, si quelqu'un m'insulte ou insulte ma religion, mes traditions, enfin, juste m'insulte moi, je suis pas du genre à aussi insulter. Genre, je nie, tu vois. Ok, moi si quelqu'un m'insulte, je serai pas content et je réagirai. Oui, ça, je Bon, comprends chacun fait totalement. comme il veut, ok. Mais
le respect, ça, genre, dans toutes les religions, toutes les traditions, on demande du respect. Et à ce que je vois, Dieu, Allah, n'existe évidemment pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. C'est quoi cette phrase? Je vais y répondre, hein, mais juste pour terminer sur le point dont on discutait juste avant, qui est eu le problème, Mhm, toi, tu acceptes, si on imagine, c'est une expérience de pensée, une mhm, religion qui donne des amendes comme ça aux musulmans, juste parce qu'ils sont musulmans, mhm. ou qui les met en prison, toi, tu ne réagirais pas, tu accepterais ça. J'ai bien compris? Oui, parce qu'en fait, moi, je suis musulmane et dans ma religion, on me demande de nier et de ne pas réagir à ce genre de personnes et de ne pas donner de l'intention à ce genre de personnes ou à ce genre de critiques. Du coup, je vais pas donner de l'attention aux personnes qui me rabaissent ou rabaissent ma religion ou rabaissent ma tradition. And so weiter. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mhm. Moi non plus, éventuellement, j'y donnerai pas d'attention. Mais si quelqu'un vient chez toi et te dit, c'est la loi, tu dois payer une amende parce que tu es musulmane. Donc là, tu peux pas les ignorer. Ils viennent chez toi, ils t'obligent à payer tu dois leur payer de l'argent. Tu vas payer de l'argent ou tu vas juste Non, non, accepter ça? je vais pas accepter, je vais pas le faire, mais je vais pas insulter ou faire quelque chose de mal, juste je vais pas faire. Je vais pas payer l'amende. Du coup, tu vas aller en prison. Bah, si c'est pour ça, ok, ça me dérange pas. Ok. Écoute, très bien. Ça m'étonne, mais très bien. Et donc, ensuite, tu me demandais pourquoi est-ce que je compare Allah au Père Noël ou à Harry Potter, c'est ça? Oui, oui. Parce que pour moi, ce sont des fables, ce sont des histoires inventées par des humains. Donc Ah, c'est ok. comparable. Et pourquoi il y a de la merde sur un Coran? Parce que je trouve que des textes qui permettent, par exemple, le mariage des enfants, Mhm. on peut mettre des petits émojis crottes dessus sans problème. Ah, ok. Et quelle est ta religion encore? Parce que je l'ai oublié. Moi, je suis athée. Ah, ok. Euh, j'ai pas envie de t'insulter ou de te rabaisser, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect. Désolée pour mon français parce que je suis néerlandophone, je suis belge, du coup c'est un peu difficile pour moi. Euh, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui peut vous déranger ou vous... je sais pas. Bon, d'abord, tu parles très bien français. Ah, merci. Ensuite, euh, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus dérangeant ou le plus problématique dans la société? C'est que moi, je mette une image d'un Coran dans le feu avec des émojis crottes dessus, ou c'est qu'il existe un texte qui permette le mariage des petites filles et que c'est soi-disant la parole d'un dieu? Pardon? Qu'est-ce qui te dérange le plus dans notre société aujourd'hui? C'est Sur que moi, l'image? je puisse mettre ce genre d'image-là, ou c'est qu'il existe un texte qui soi-disant vient d'un dieu, il y en a qui croient que ça vient d'un dieu, qui permet le mariage des enfants. Ben, c'est dans quel verset, dans quelle sourate vous voyez... Lisez-moi une Mais sourate pas où il y a... forcément, pas forcément dans l'islam. Si tu connais pas tes textes, les textes de l'islam, c'est pas grave pour l'instant. Mais juste, voilà, entre les deux, qu'est-ce qui est le plus dérangeant dans notre société? Et après, si tu veux, on parle de l'islam et des versets ou des hadiths. Ben, je pense qu'il faut juste pas réagir à ce genre de truc, enfin, et de pas mettre des images comme ça, parce qu'il y a des enfants sur cette application. Enfin, Du coup, qu'est-ce qui est le plus dérangeant? Parce que t'as pas répondu vraiment à ma question. C'est ce genre mhm. d'image-là, ou c'est un texte dont certains croyants disent qu'il vient vraiment d'un Dieu et qui autorise le mariage des enfants? Qu'est-ce qui est le plus dérangeant dans notre société aujourd'hui? Je pense le mariage des enfants, je pense. Ouais. Ok. Et est-ce que tu sais que dans l'islam sunnite, il y a l'autorisation du mariage des enfants? Non, je pense pas. Mais tu peux te marier, genre si tu veux, tu peux, mais euh, obliger quelqu'un pour se marier, genre obliger quelqu'un de se marier, ça, on peut pas faire. Ça, c'est interdit dans l'islam.
D'accord, mais donc, toi, t'es pas au courant que dans les textes de l'islam sunnite, il y a l'autorisation du mariage des enfants. Oui, Tu connaissais pas ces textes-là, en fait. si, si, je viens de dire qu'on peut, si tu veux, par exemple, si tu as 16 ans, 15 ans et tu veux te marier, bah, tu te maries. Mais le truc, c'est que tu peux pas obliger quelqu'un à se marier. Ça, on peut pas. Qu'est-ce que tu penses du fait que le prophète, dans les textes de l'islam sunnite, s'est marié à une fillette de 6 ans? Non, ça, c'est pas vrai. Le prophète s'est marié avec 4 femmes, mais pas avec une enfant de 6 ans. Ça, c'est pas vrai. Je sais pas où vous l'avez lu, ce verset ou ce sourate, mais c'est pas vrai. Et ça t'intéresse d'avoir la source? Oui, j'aimerais bien. Et si tu te rends compte que c'est vrai ce que je dis, que j'ai ces connaissances-là, et que c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Bah, rien. C'est juste pas vrai, je connais ma religion. J'ai déjà lu le Coran. Est-ce que tu es musulmane sunnite ou juste coraniste? Oui, je suis sunna. Je suis sunniste. Donc tu suis la sunna du prophète, tu penses que le prophète a existé, que ce qu'il a fait s'est réellement passé et que c'est le meilleur des exemples à suivre. Oui, mais pas trop de gens suivent la sunna. Pas tout le monde est pratiquant, mais ça existe pas être pratiquant et pas pratiquant. Genre, soit t'es pratiquant vraiment en islam, ou soit t'es pas musulman. Donc tu penses qu'on peut être que musulman sunnite, c'est ça que tu veux dire ou je comprends pas bien? Non, en fait, pratiquant, je voulais dire. Soit t'es vraiment pratiquant et tu sais ce que on doit faire, tu vois. Genre, soit t'es vraiment pratiquant, ou soit t'es pas musulman. Ça existe pas ne pas être pratiquant. Ok. Pour moi, un musulman, c'est toute personne qui se dit être musulman ou musulman. Mhm. Mais donc toi, tu dis que tu es musulmane sunnite, donc tu Oui. prends les hadiths pour vrai. Mais donc, tu penses que c'est faux, mais moi, la question que je te posais, c'est si jamais tu te rends compte que c'est vrai, que le mariage des petites filles est autorisé et que le prophète s'est marié à une fillette de 6 ans, Mhm. qu'est-ce que ça va changer pour toi dans ta croyance? Est-ce que ça va changer quelque chose déjà? Je pense pas. Non, je pense pas. Ça va rien changer. Ça, moi, ça, en tant qu'athée, ça me pose question. Je comprends pas comment des croyants peuvent Mhm. accepter qu'un Dieu ait permis à un adulte de se marier avec une fillette de 6 ans. Attends. Sourate 65, verset 4. Attends, je vais rechercher cette sourate. Attends. Et il y a des hadiths pour le prophète, hein, parce que la sourate, ça c'est dans le Coran. Mais si tu veux parler du prophète, c'est Muslim 1422. C. J'ai pas compris ta question, Marie. En attendant, je vais faire monter quelqu'un d'autre qui a demandé, du coup BZT 91. Il fait chaud. Et je reprendrai après avec toi, Bonjour, BZ, tu m'entends? bonjour, tu m'entends toi? On Ouais, t'entend pas bien. pas très bien, mais Enfin, moi. Attends, je viens de l'autre côté. Vous m'entendez là? Est-ce que Pas vous vraiment m'entendez? bien, mais on t'entend, ça va. En fait, le sujet, il est abordé d'une manière très bizarre parce que, en fait, il faut contexte. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Enfin, moi. En fait, le contexte, par rapport à la question, j'ai repris le sujet sur les femmes mineures, c'est ça, hein? Oui. En fait, il y a beaucoup, à une époque, la règle qui était dans les sociétés de l'époque, qui était prise en considération, c'est la puberté. La puberté. Donc, pour preuve, il y a beaucoup de rois et de personnes de l'époque, considéraient un adulte à partir de la puberté. Vous n'avez pas cette notion d'adolescence. Ça, c'est des lois qui sont récentes. D'ailleurs, la preuve, c'est que la loi légale pour se marier en France, pendant longtemps, ça a été 15 ans. Il y a des rois de France qui sont mariés avec des filles de 12 ans. Ça, vous pouvez le vérifier. Et à Mhm. l'époque, la règle, c'était la puberté. C'est-à-dire, dans la nature, une fille, enfin une femelle, dans la nature, dès qu'elle a la puberté, elle peut avoir des enfants. Donc, il faut arrêter de raisonner avec la mentalité de 2025 et les lois de 2025, Mhm. mais regarder par rapport au contexte de l'époque, qui est une réalité, même si elle vous paraît injuste aujourd'hui, c'est une réalité qui a existé partout. Ah, ok.
uniquement BZ, dans la société musulmane. tu es Donc il faut musulman arrêter sunnite? de centrer le débat comme ça, orienté. Oui, je confirme, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet avec toi. Est-ce que tu confirmes, toi, que c'est une réalité qui existait partout, oui ou non? Le fait Oui, de se marier avec des pas de femmes problème. jeunes de 12 ans, est-ce que ça existait partout, oui ou non? Oui, oui, de tout Oui, temps, il y a bien eu, sûr. Voilà, donc on n'avait pas la c'est pas un connaissance qu'on a sujet maintenant. isolé, c'est pas un sujet qui concerne uniquement l'islam, mais qui concerne une certaine civilisation, une certaine société, une certaine époque. Et à l'époque, les bases, c'était la puberté, tu es d'accord ou pas? Mhm. Oui, oui. Moi, mon souci ici, pourquoi est-ce que je parle de ça dans mon live? C'est parce que, soi-disant, c'est la parole d'un dieu. Ce serait un dieu qui Non, mais autorise le tu, mariage de petites filles. non, la parole de Dieu, il n'a pas autorisé ça, je t'explique. C'est qu'à l'époque, le principe dans la nature, Dieu a créé, Dieu c'est le créateur, il a créé des êtres humains, une mâle et une femelle, que ce soit homme, animal ou autre. Ce qui compte, c'est la puberté. À partir du moment où on peut avoir des rapports et qu'on peut produire des enfants, c'est ça l'adulte. C'est la société actuelle qui a biaisé tout, considère une femme pubère de 12 ans, c'est un enfant. Or, c'est pas vrai. La nature, elle considère pas la chose comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que tu penses que la parole de Si tu as Dieu... des relations, si tu as des Attends, parce que si tu parles en même temps que je ah non, réponds... mais attends, sujet autre chose, arrête de, tu es bloqué. Non, non, tu es bloqué sur ce sujet-là. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que la chose doit être réfléchie par rapport à la nature, c'est-à-dire que la puberté, c'est ça qui fait l'adulte? Oui ou non? Pardon? Non, bien sûr, en C'est la 2025, puberté, c'est la avec puberté. Non, l'éducation. mais en 2025, mais je te parle d'une manière globale et anthropologique. À Mhm. partir du moment où une femme elle a des rapports avec un homme, même si elle a 12 ans, elle peut avoir des enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui? Est-ce qu'elle va être Si elle a des enfants, traumatisée? ça veut dire BZ. elle doit La question, c'est est-ce qu'elle va être assumer traumatisée? les deux qui ont fait des enfants, oui. Les deux qui ont fait Mhm. des enfants, qu'ils aient BZ, 12, 13 ans. Ça pour que arrive la ou pas? conversation Ça puisse se arrive, faire, boss. il faut que tu arrêtes de parler en même temps que je réponde. Ok? Donc, est-ce que Est-ce que une tu changes de fillette sujet, va en être fait? Moi, j'aimerais bien traumatisée? être concentré sur. On Voilà, parle donc pas de on va se traumatisme, concentrer on sur parle le d'une sujet réalité. du trauma. Non, parce que tu es dans l'émotion. Non, tu es dans l'émotion, en fait. Tu dis traumatisé. Or, moi, sociologiquement, on n'est pas dans l'émotion. La sociologie, c'est d'analyser une société avec des règles, des valeurs, des principes contextuels. C'est-à-dire, tu analyses en 2025 avec tes émotions, tu considères que c'est injuste. Or, à une certaine époque, c'était la normale. Est-ce que tu es d'accord? Mhm. Je suis d'accord. Faut Écoute-moi pas bien, être mais j'aimerais bien que tu émotif. parles pas. L'émotif. Je En vais te fait, faire c'est descendre, l'émotif. BZ, parce que à chaque fois que je commence à répondre, tu parles en même temps que moi. Ok? Donc Vas-y. maintenant, si tu veux bien écouter ma réponse, je suis d'accord que avant, tout le monde faisait comme ça éventuellement dans toutes les sociétés. Ok? C'est pas que Mon point, l'islam, t'es c'est que, d'accord? j'ai pas fini ma phrase. Mon point, c'est que en 2025, maintenant on a des connaissances, on sait que ça fait des traumas aux fillettes. Donc est-ce que toi, ça te crée des émotions de savoir Oui, que mais les il fillettes y a sont plus de musulmans. traumatisées? Oui, Tu bien parles de sûr. nouveau en même Oui, temps que moi. oui, bien sûr. Non, mais il y a plus de musulmans qui se Est-ce que marient je comme peux ça. poser ma C'est pas question et nous. après tu y On parle d'un réponds? sujet qui est Donc, hors temps. Oui, oui. je pose ma question. Est-ce que toi, en 2025, ça te crée une émotion, puisque tu parles de ça, de savoir que marier une fillette et consommer le mariage avec cette fillette, ça crée des traumas à la fillette? Est-ce que tu as des émotions par rapport à Oui, ça? oui, bien sûr, par rapport à notre paradigme actuel, c'est vrai. Par contre, maintenant, est-ce que tu en vois, toi, des musulmans qui se marient avec des filles de 8 ans? Je ne crois pas. C'est interdit dans tous les pays musulmans, à part peut-être des cas extrêmes. Donc, toi, tu fais une généralité, mais tu l'appliques pas à toi-même. Or, il se passe ce qui se passe, par exemple, en France, il y a des adultes qui ont des relations avec des femmes qui ne sont pas majeures. C'est aussi une réalité que tu peux prendre en compte. C'est un problème d'humain, c'est pas un problème qui est lié à une religion. Donc, t'as un discours biaisé. Donc moi, mon problème, je le répète, et je reprécise que je parle des textes et du dogme, et je ne fais pas de généralité sur les musulmans, puisque c'était dans ta question aussi, donc je ne parle pas des musulmans en général. Mon problème, c'est que cette Projet parole interdit. viendrait d'un Dieu, soi-disant c'est une parole divine. C'est ça le point principal, le problème principal. Ben, c'est le cas dans toutes les religions. Si tu prends le christianisme, c'est autorisé. Si tu prends le judaïsme, c'est encore pire. Si tu prends l'islam, c'est pareil. C'est qu'à l'époque, ils considéraient que la puberté, c'est juste parce qu'on a un paradigme actuel qui est un peu biaisé, qui est un peu déformé. On a été modifié par des lois. Mais à une certaine époque, les civilisations, n'importe quelle civilisation, elles avaient un autre paradigme, ce qui consistait à dire la femme, elle est pubère. Actuellement, elle est pubère, c'est une femme. Sauf que, quand tu as un discours biaisé, peut-être que tu détestes les religions, ça c'est ton problème. Donc du coup, tu orientes le sujet sur ce point. Or, la réalité, c'est qu'il faut contextualiser, sociologiquement parlant, dans toutes les civilisations, la femme pubère, c'était une femme à marier. Point barre. Est-ce Le qu'on est débat est terminé d'accord sur ce que, sujet. BZ, est-ce qu'on est d'accord que maintenant, en 2025, on sait que toutes ces religions qui ont autorisé ça, le christianisme, le judaïsme et toutes les autres, et tous les rois qui sont mariés avec des jeunes enfants, etc., bon, est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que c'était une mauvaise chose? On le sait maintenant en 2025 avec Pas l'utilisation de forcément, nos pas connaissances. forcément. Moi, je suis
Pas forcément, je suis Oui, pas pas d'accord. forcément, mais Toi, tu considères, pas forcément, attends, toi, tu considères que c'est une mauvaise chose avec ton paradigme et tes émotions. Mais si la loi venait à changer dans le futur et qu'il y a des lois et les États, ils autorisent, par exemple, le mariage avec des femmes de 16 ans, peut-être tu changeras. C'est la loi qui t'indique. En fait, c'est la loi qui change les comportements. C'est ce qu'on appelle en sociologie. En sociologie, on appelle les lois changent le comportement humain. Il suffit que je fasse une loi pour changer le comportement. Toi, tu réagis par rapport à ça, parce que comme tu n'as pas assez approfondi le sujet, c'est que peut-être dans le futur, les lois vont changer. Par exemple, en France, la loi légale pour se marier à un certain moment, c'était 15 ans. Et tout le monde trouvait ça normal. On peut se marier à 15 ans, mais avec un tuteur. Est-ce que tu confirmes, oui ou non? C'est-à-dire qu'on peut se marier à 15 ans, mais avec un tuteur. C'est une vérité. Donc, Et les gens avec trouvaient ça normal. des connaissances, Après, c'est devenu 18 ans. de Après, c'est nouveau, devenu 18 bon, ans. Aux je vais parler États-Unis, l'âge avec, minimum, c'est 16 ans. je vais parler avec Casari. C'est Casaria, c'est comme ça que ça se non, prononce? Casavia. C'est Casavia. Casaria, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc, parce que du coup, tu as pu te renseigner peut-être et tu veux continuer à discuter. Je trouve que BZT91, je trouve qu'il a raison. C'est pas vraiment lié à une religion spécifique. Je trouve que il y a encore, en ce moment, il y a beaucoup de pays, beaucoup de personnes, même en France, même en Belgique. Il y a des gens, des adultes, on va dire, des majeurs, plus que 18 ans, qui parlent avec des petites filles et qui ont des relations avec des petites filles. C'est pas vraiment lié à une religion. C'est la nature du D'accord, mal. mais C'est la nature du mal. BZ, Le BZ, mal. chacun son tour. Merci. Non, mais elle a fini. Elle a Non, fini. non, non, J'ai mais fini. pour l'instant, je discute avec elle et après, si je te redonne la parole, on rediscutera ensemble. Donc, Casaria, est-ce que tu es d'accord qu'en 2025, on a des connaissances sur le fait que ça traumatise les enfants? Ces connaissances-là, on ne les avait pas au 7e, 8e, 9e siècle, ni même il y a 100 ans. Pas spécifiquement, pas chez toutes les petites filles, je pense pas. Tant que tu lui fais pas de mal et que t'en prends soin, ben je pense pas qu'elle serait traumatisée. Donc, toi, tu penses qu'en 2025, on va dire une fillette de 9 ans, un adulte qui a un rapport S avec elle, il y a des cas où elle n'est pas traumatisée. C'est ça que tu dis? Oui, pas C'est tout le temps. interdit par la loi, il faut préciser ça. BZ, si tu interviens encore, je te fais descendre, ça va? J'ai été assez Non, mais clair. fais-moi descendre parce que tu es biaisé. C'est interdit par la loi. Tu es en train de mener les gens dans l'égarement. Je suis désolé. Ciao. J'ai répondu. Le débat est clos. Hein. Tu peux Merci. descendre, BZ. Je te laisse descendre. Donc, excuse-moi, Casaria. Donc, ok. Tu penses qu'on peut marier des fillettes de 9 ans et consommer le mariage, donc avoir un rapport S, qu'un adulte ait un rapport S avec une fillette de 9 ans et que ça ne va lui causer aucun trauma ni physique ni mental? Tu penses qu'il y a des cas où c'est possible? Ça dépend. Comme je disais, si vous lui faites pas de mal ou vous avez son consentement, comme je dis, genre si elle est pubère, ben je pense que et t'as son consentement, ben je pense que non, pas tout le temps. Ça dépend. Donc toi, tu penses qu'une fillette de 9 ans peut donner son consentement pour qu'un adulte ait un rapport S avec elle? Pas 9 ans, mais comme je dis, 15 vers les 15 ans, 16 ans. Non, moi je te parle d'une fillette de 9 ans. Je pense pas. Je pense que elle serait traumatisée, oui, comme vous dites. Bon, je pense qu'on est d'accord, tout le monde est d'accord sur ce point-là en 2025, Oui. normalement, sauf si on a été endoctriné dans une croyance qui dit le contraire. Mais si on se fie rationnellement et logiquement à ce qu'on a comme connaissance scientifique, on sait que ça crée des traumas physiques et mentaux, au moins mentaux. Exactement. Du coup, ma question en tant qu'athée, et ce live sert entre autres à ça, c'est comment croire qu'un texte qui autorise le mariage d'une fillette à 6 ans et sa consommation, donc un rapport S à 9 ans, provient d'un dieu qui a créé l'univers, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que ce soit plutôt des textes écrits par des humains il y a des centaines d'années où on n'avait pas encore les connaissances qu'on a aujourd'hui en 2025? Je vois que tu es descendu. Peut-être encore un bug. Alors, je vois Ghost qui a fait une demande.